Alors, bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo où on va encore parler d'entrepreneuriat, développement, que ce soit en Allemagne ou alors en Afrique. Je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi il est important pour tous les acteurs de la diaspora de ne plus passer le temps à écouter les vidéos sur YouTube. Oui, je vais t'expliquer pourquoi. Ici, j'ai un livre. Je vais t'expliquer pourquoi. Écoute bien la vidéo. Et après ça, si tu veux, tu te désabonnes de ma chaîne. Moi, j'ai pas de problème. Tu m'écoutes. Mais je vais t'expliquer pourquoi tu as plus à gagner dans d'autres domaines que de passer tout le temps à écouter les vidéos sur YouTube. OK? Donc, si tu ne me connais pas encore, moi, je m'appelle Simplice Foguet et je suis auteur du livre Vivre et investir en Allemagne. C'est un livre que j'ai écrit pour aider les Africains en Allemagne à mieux s'intégrer sur le terrain. Si tu vas voir le bouquin, c'est très simple. Dans la barre de description, il y a des liens. Tu cliques dessus, tu navigues sur la page et on pourra mettre le bouquin à ta disposition. Alors, le deuxième bouquin que j'ai mis sur pied, c'est le livre Réfléchissez avant de prendre cette assurance en Allemagne. Aujourd'hui, j'ai à consulter plus de 800 Africains en Allemagne. Je donne des sessions de coaching en ligne aux Africains en Allemagne de plusieurs niveaux. Ils viennent d'arriver en Allemagne, ils ont déjà fait 2 ans en Allemagne, ils font une formation, ils sont ingénieurs, ils sont entrepreneurs. Je me rends compte toujours d'une chose qui revient, que beaucoup d'Africains ne comprennent pas, c'est le secret des assurances. Donc ce que tu vas recevoir dans ce bouquin, c'est un secret caché dans les assurances pour toute ta vie en Allemagne. Parce que les assurances en Allemagne font des transactions financières que tu dois absolument savoir. Je veux que tu saches ça en fait, c'est important. Partage cette vidéo à tous les Africains en Allemagne. Il faut que vous sachiez ça, ça c'est extrêmement important. Bon, le bouquin il va sortir très bientôt. Dans la barre de description, tu peux déjà me dire si tu veux le bouquin, tu peux laisser ton adresse email, ainsi de suite, il n'y a pas de souci. On va te tenir informé le moment venu. Tu pourras avoir le bouquin. Le bouquin, il est cadeau. Hein? Il est vraiment cadeau, le bouquin. Pour ce qui est à l'intérieur, quand tu vas découvrir ça, je peux te garantir franchement que tu ne vas pas regretter. OK? Donc, tu peux nous laisser les commentaires tout en bas. Alors, on va donc revenir sur l'objet de la vidéo. Ici, j'ai un livre. Ça, c'est l'un des livres que j'ai reçu quand je faisais mon MBA, Master of Business Administration. Donc, c'est un master que j'avais fait en Allemagne à l'époque. J'étais déjà 2 ans de carrière et puis je me suis inscrit. J'ai donc fait ce master en économie, en investissement. Et on nous a donné beaucoup de gros livres comme ça. Le livre ici, lui, c'est Unternehmensführung. Comment diriger une entreprise. Bon, au début, quand j'avais lu ça, c'est vrai que ça m'excitait vraiment, quoi, tu vois un peu. Mais après, je ne comprenais pas trop. Parce que moi, j'ai fait ingénierie. Et là, c'est l'économie. La gestion, le management, l'économie, les rentabilités, ainsi de suite. Donc, donc c'était un peu nouveau dans ma tête. C'était nouveau, mais avec le temps, je comprenais de plus en plus quand même. Et quand j'ai donc créé mon business, je n'utilisais pas trop le bouquin. Mais avec le temps, je revenais dans le bouquin, je me rendais compte que, hey, il y a même certaines choses que j'apprends encore aujourd'hui dans certaines formations qui sont dans ce livre, en fait. Sérieusement. Je vais être très clair avec toi. Et puis, je me suis rendu compte que, ah, ok, mon business a déjà besoin de tel chapitre. Ou alors, mon business a besoin de telle partie. Par exemple, on parle de la culture d'une entreprise. Hein? Comment développer, comment mettre une culture dans une entreprise. Ou alors, on va te parler, par exemple, des 3 niveaux qu'il y a dans l'entreprise. Hein? Normatif, stratégique, opératif. Hein? Comment est-ce que tu fais pour avoir une certaine pyramide dans l'entreprise que tu as? Hein? Il y a beaucoup de choses qu'on va enseigner à l'intérieur. Les rentabilités, les points forts faibles et tout, les calculs financiers, les méthodes, les tools, les logiciels. Vraiment, c'est un bouquin qui est assez intéressant. Il est en allemand. OK? Unternehmensführung. Le nom, c'est Unternehmensführung. OK? Ralph Gillerop. Donc, maintenant, quand tu passes le temps sur YouTube, aujourd'hui, je n'ai même pas encore tout implémenté ce qui est à l'intérieur de mon business. Je te dis en fait. Et quand tu passes dans le temps sur YouTube à écouter les idées de business, donc tu n'es pas encore en train d'implémenter un business et tu cherches comment bien organiser ce business. Tu es encore sur les idées de business. Et tu comprends ce que tu es en train de faire. Tu es encore sur les idées de business. L'idée de business. Donc ça veut dire que tu n'as pas encore développé l'idée. L'idée te donne 1000 euros, 10 000 euros, 100 000 euros, 1 million d'euros, machin et tout. Tu n'es pas encore là. Tu es encore sur l'idée. Et le livre ici, il peut te garantir qu'il n'y a aucun business qui déjoue à la règle qui est à l'intérieur. Aucun business. Que ce soit sur les systèmes automatiques en ligne, que ce soit sur les systèmes de gestion, que ce soit sur n'importe quoi. Aucun business ne passe à côté de ce qu'il y a dans ce livre-ci en fait. Donc, ce que tu vas faire, même si tu lis le livre ici aujourd'hui, que tu es nouveau, tu vas rien comprendre, peu à te garantir. Bon, c'est pas que tu te sous-estimes, mais je te dis que tu vas pas comprendre beaucoup de grandes choses à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'il y a un vocabulaire économique qui est trop avancé dedans. Oui, moi, parce qu'aujourd'hui, quand j'ouvre le bouquin, là, on va te parler peut-être des stratégies dynamiques. On te trace des courbes. Je te dis que, mais je fais comment pour implémenter ça dans mon business? Parfois, tu as besoin d'un expert encore qui va te faire un coaching pour que tu puisses comprendre. Et c'est ça. Tu as besoin d'un expert qui va te faire un coaching pour que tu puisses comprendre. Et si on parle
total de l'acquisition du matériel pour une entreprise. Dans le cas de XY, il y a des tableaux, comment ça doit se passer, tout. Donc c'est facile. Ici, on va te dire le calcul des investissements. On te trace des courbes. On n'a pas dit l'immobilier, on n'a pas dit la bourse. On a dit le calcul des investissements. Donc c'est un modèle. C'est un modèle. C'est un modèle que tu peux adapter à un domaine. Un modèle que tu peux adapter à un domaine spécifique. Et c'est ça la beauté dans tout ça en fait. C'est ça la beauté dans tout ça. Donc quand tu écoutes des vidéos en ligne, tu es encore dans les vidéos. Le livre ici fait combien de pages? Attends un peu voir. Il fait combien de pages? 938 pages. L'autre qui est là-bas, c'est 1100. L'autre qui est là-bas, c'est dans les 1500 aussi, ainsi de suite. L'autre qui parle des coûts en entreprise, peut-être les 700 pages, 500 trucs comme ça. Donc, quand tu comprends ce que veut te faire passer comme message, c'est que le travail que tu dois faire, c'est comme ça. Le travail qui t'attend est plus élevé que le temps que tu passes sur YouTube. Le travail qui t'attend est plus élevé que le temps que tu passes sur YouTube. Ouais, c'est ça en fin de compte. Je sais, il faut que tu écoutes nos vidéos de temps à autre. On est les créateurs de contenu, on crée les contenus pour que tu écoutes. Mais en même temps, moi, en tant que créateur de contenu, je te dis, bah, si tu veux, tu te désabonnes. Je suis l'un des rares youtubeurs qui dit que tu peux te désabonner. Chaque temps dans ses vidéos, il dit ça chaque temps. Oui, parce que c'est que je veux que tu ailles faire ce que tu dois faire. Tu as un travail à faire qui est plus important. À un moment donné, va faire ce travail. Tu peux revenir écouter le contenu si tu veux, mais va faire le travail qu'il faut faire. Si tu veux créer une entreprise, crée-la finalement. Comment faire pour avoir son premier client? Quels sont les principes basiques du marketing? Quand j'ai créé l'entreprise, qu'est-ce qui m'attend sur le plan fiscal? Comment je planifie quitter mon boulot? Tu as beaucoup à faire pour passer toutes tes heures sur YouTube. C'est ça mon message. Donc fais ce que tu dois faire. Fais ce que tu dois faire mon gars. Allez, on est ensemble. Bye bye.